Il était une fois Justine, fille de végétarien, qui se retrouve confrontée à la viande à l'école vétérinaire. Contrainte de mordre dans de la bidoche au cours d'un bizutage, elle y prend goût, à tel point que son propre corps se métamorphose. C'est gore, c'est grave, et c'est le premier long métrage de la réalisatrice Julia Ducournau. Quand on vit dans un foyer avec deux parents médecins, on entend beaucoup parler de médecine. Donc on entend beaucoup parler de corps. Et on entend beaucoup parler de corps en pas très bon état, généralement. Sauf que mes parents, ils sont assez distanciés avec ça, évidemment, vu que c'est leur métier. Donc, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la vieillesse, ils n'ont pas peur de ce genre de choses. Je pense qu'ils l'ont un peu quand même, parce qu'ils sont humains, mais quand même, voilà, ils savent que ça va arriver, c'est comme ça. Moi, je suis beaucoup plus névrosée que ça. Donc, j'ai extrêmement peur de tout ça. Et d'entendre, en fait, parler de ces corps-là, sans être moi-même médecin, je pense que je me suis mise à fantasmer sur le corps et à imaginer toutes sortes de situations. Et en plus, je prenais des petites inspirations dans les livres de médecine de mes parents, de médecine légale, anatomie, dermato, tout ça, des trucs quand même assez gore, faut bien le dire. Et voilà, je me suis construit ce truc-là qui à la fois m'effraie et en même temps, si je le fais dans le film, je peux le maîtriser et du coup, je vais pas en mourir, quoi. T'es déjà debout? C'est l'heure du petit-déj. T'es parti pour nous faire un méchoui? Tu manges quoi? Des céréales? Elles sont là, les céréales. Oui, bah ça va, je prends du lait. Le cannibalisme, finalement, est vraiment, c'est pareil, c'est un geste qui est presque punk là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est plus appartenir à cette société-là, redevenir un animal pour quand même finir par aboutir à une vraie construction identitaire, mais qui n'appartient qu'à soi. Depuis que Grave a été présenté au dernier festival de Cannes et couronné du Grand Prix du festival de Gérardmer, Julia a été sacrée à 33 ans grande prêtresse du cinéma de genre à la française. Sa première claque? La fin de Psychose, quand même, à 7 ans. Je me suis cachée derrière la télé. Au moment où il retourne la chaise, je me suis cachée derrière la télé de peur et je demandais à ma mère de me décrire ce qu'il y avait. Et d'ailleurs, j'ai fonctionné beaucoup comme ça quand j'étais enfant, quand j'avais peur. Je regardais pas, mais je disais à ma mère de me décrire l'image. Et donc, du coup, en fait, je crois que je m'imaginais encore pire. Mais ouais, c'est bête, hein, mais ça a très très bien marché, ça. Et bizarrement, j'avais vu Massacre à la tronçonneuse avant et ça m'avait pas fait peur. Maman, Oui, chérie. je me trouve bizarre comme fille. Ah non, voyons, qui t'a mis ça dans la tête? T'es belle, drôle, intelligente. T'es unique. Tu ressembles à personne. Et c'est une bonne chose. Très. Moi, je me trouve bizarre comme fille. Le thème de la métamorphose du corps était déjà présent en 2011 dans le court-métrage Junior de Julia Ducournau. On y découvrait la future tête d'affiche de Grave, Garance Marélier, dans le rôle d'une préado mal dans sa peau. À coups de paraboles féministes, Julia Ducournau montrait déjà les dents. C'est vrai que moi, je viens quand même dans les années 90. Il y avait encore beaucoup, hein, ça a changé un peu chez les jeunes aujourd'hui, mais moi, il y avait encore beaucoup t'es un mec ou t'es une pute, hein, quand on était ado. Et c'était horrible parce qu'on n'avait pas le choix. Si on était une fille, on était une pute. Si on était un garçon manqué, on était un mec et on servait à rien. Et c'était même pas notre genre en plus, enfin, c'était n'importe quoi, on faisait un truc complètement... Moi, j'étais garçon manqué et c'était très, très bizarre. Je ne m'appartenais pas, en fait, à cause de ça. Et ça, je me suis dit plus jamais. Ça, je veux plus jamais qu'on montre cette image-là des femmes. Grave a aussi une dimension païenne. Comme dans les films de Cronenberg, l'exploration sexuelle y est la dernière des aventures.
Ce que j'ai aimé à montrer dedans, et c'est effectivement une jeune fille qui découvre la sexualité pour la première fois, sans honte, sans être tremblotante, sans tout ça, qui s'affirme et qui veut jouir. Voilà, qui veut jouir. Et j'aime beaucoup montrer ça, parce que je trouve que c'est assez rare. On est toujours dans des hésitations, dans des atermoiements, des trucs, des machins. Enfin, non, elle veut baiser, quoi.